6 jours d'audience pour un procès très attendu. Du 9 au 17 juin, Véronique Courgeot sera renvoyée devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire pour l'assassinat de 3 de ses nouveau-nés. Un procès qui viendra clore plus de 2 ans d'instruction. Pour cette dame, et comme pour toutes les femmes qui sont jugées pour ce genre de faits, c'est le côté le plus difficile. Parce que c'est déjà difficile pour ces femmes-là de s'exprimer sur des choses extrêmement intimes, très personnelles de leur vie. Là, quand il va falloir l'expliquer devant des gens qu'on ne connaît pas, et ça, je pense que ça va être une épreuve qui va être très lourde pour elle. Oui. Maintenant, c'est une femme qui a quand même hâte d'être jugée, de connaître aussi quel va être son sort. Depuis le début de l'affaire dite des bébés congelés, et ce, même après les aveux de Véronique Courgeot, c'est son époux Jean-Louis qui fera régulièrement la une des rubriques judiciaires. Soupçonné un temps d'avoir eu connaissance des grossesses successives de sa femme, il bénéficiera d'un non-lieu interjeté par la cour d'appel d'Orléans, puis finalement confirmé le 23 janvier dernier. Aujourd'hui, tous les regards se portent en direction de Véronique Courgeot. Incarcérée depuis fin 2006, elle a entamé un long travail sur elle-même. Il y a chez elle une très grande force de questionnement et d'interrogation. C'est-à-dire que l'arrestation, la garde à vue, l'a placée devant quelque chose qu'elle avait complètement refoulé et du coup l'a obligée à se poser certaines questions. Et elle est dans cette phase de questionnement qui est une phase qui est vraiment très difficile. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup mieux s'exprimer qu'au début de son incarcération, hein, ça c'est sûr. Et je pense que c'est grâce au psychiatre qui la suit depuis le début de son incarcération. Tout au long de cette affaire hors norme, experts médicaux et psychiatres tenteront de lever le voile sur la personnalité de Véronique Courgeot. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.